Bonjour, dans cette vidéo nous allons expliquer comment utiliser les pages dans Neo. Donc allons directement à la page des applications. Nous y retrouvons les pages. On arrive ici sur une page qui est vraiment compliquée avec ici tous les sites qui ont déjà été créés. Donc c'est vraiment pas très lisible. Donc si vous en avez un, vous pouvez le rechercher ici. Nous, ce que nous allons faire, c'est créer un nouveau site. Donc je vais créer un site sur la cryptographie. Donc ici, quand j'ai un site à créer, pardon, on me propose soit un site interne, soit un site public. Donc le site public, on y aura accès directement avec une adresse internet, un lien comme ceux qui sont en dessous ici, ou alors un site interne qui est accessible juste depuis le NT. C'est ce que je veux faire ici. Comme ça, je vais pouvoir le partager avec juste un nombre restreint d'utilisateurs qui eux-mêmes pourront participer. Et donc, mon site interne, je recommence. Voilà, donc créer un site web. Donc, je vais l'appeler la cryptographie. Voilà, on peut lui donner une image ici. Donc on pourrait la chercher ici comme précédemment, mais là je ne vais pas le faire, mais ce serait l'endroit pour le faire. Une description, donc des étapes importantes de la cryptographie. Enregistrons. Le partage ici, on le ferait un peu plus tard. Donc mon site est vide pour l'instant, donc à moi de créer une nouvelle page. Donc je peux appeler ma page d'accueil. À nous de choisir un modèle, donc une seule colonne, deux colonnes plus la navigation, etc. Donc moi je vais choisir le plus simple, un texte et la navigation sur le côté ici. Donc voilà comment est constituée une page par défaut. Donc on a en haut un bandeau avec une image. Ici la navigation où on pourrait voir afficher toutes les pages déjà créées. Et ici le contenu de ma page. En bas ici, on retrouve la liste des pages. Donc ici, je retrouve ici ma liste avec une seule page pour l'instant. Affiché. Et ici, les différents sites avec le retour sur la page initiale. Donc je reviens sur la liste des pages. Ma page. Et là, on voit en fait qu'on a la possibilité de la modifier avec plus pour ajouter des blocs. Ici, la croix pour le supprimer et celui-là pour l'éditer aussi. Donc, mon site, ce qui m'intéresse pour l'instant, eh bien, pas grand-chose. Je vais juste ici le menu de navigation que je vais conserver. Ici, en haut, j'ai supprimé mon bandeau. Là, je peux supprimer le pied de page. À vous de voir si vous voulez en conserver un. Je peux même supprimer celui-ci. Donc là, j'ai quelque chose de tout simple. Alors, je peux rajouter une ligne. Vous voyez, cette ligne-là, j'aimerais bien la mettre tout en haut. Donc, je vais la remonter. Elle est maintenant tout en haut. Je peux rajouter dessus soit du texte, une image, etc. Je vais juste rajouter du texte. Je vais m'en servir de titre. Donc, la cryptographie. Alors, on peut le mettre en grand. Voilà. Donc
là, voilà pour cette édition-là. On peut voir ici ce qu'on nous propose. On nous propose des jeux de couleurs. Donc vous voyez, le texte est passé en blanc et le fond en bleu. Si je change ici. Pardon. Ici. On voit les différentes couleurs. Donc là je vais choisir, comme le reste est en couleur bleue, mais je vais aussi garder cette couleur bleue pour le titre. Ici, mon titre de page. Et ici, mon texte. Voilà. Donc, je peux afficher. Donc voilà en quoi consiste une des pages que je veux faire sur mon site. Pourquoi pour l'instant ma page est minimale et volontairement faite comme ceci, pour que je puisse maintenant me servir de ce modèle pour en créer d'autres. Donc j'ai fait attention d'avoir le titre que je voulais. Ici, je vais toujours prendre la même façon d'écrire mes titres, mon texte. Donc retournons à la liste des pages. Voilà. Donc maintenant, sélectionnons ce petit carré ici. On me propose donc l'utiliser comme page d'accueil, c'est déjà le cas ici. On me propose de la renommer, de la dupliquer, et là c'est ce qui m'intéresse. Donc supposons que j'ai 3 pages dans mon site à faire. Je suis très content de ma présentation. Dupliquons. Première page, Babbage. Dupliquons une nouvelle fois. Encore une fois. Pardon. Donc voilà, j'ai maintenant ces pages dans cet ordre-là. Ici, si je me dis, je vais le mettre par ordre chronologique, donc Mary Stuart est en premier, Babbage ici, et Enigma. Donc, mes différentes pages sont créées, nommées. Je vais à la page d'accueil. Donc, ma page d'accueil est toujours identique à la précédente, avec juste dans la navigation les autres pages qui sont présentes. Mary Stuart ici, même chose pour les autres. Donc à moi maintenant de compléter mes pages. Donc retournons à la liste des pages, ou modifions ici directement la page concernant Mary Stuart. Donc là je personnalise ma page. Ici, le texte voulu. Ensuite ici on peut rajouter différentes choses. Alors ce que l'on peut rajouter ici, du texte comme je l'avais fait pour le titre, une image, un son, une vidéo, ajouter un snippet, c'est-à-dire quelque chose que vous avez créé par ailleurs. Donc ça peut être un wiki, un forum, un document, ou des grilles pour pouvoir placer des choses à l'intérieur. Donc je vous laisse tester tout ça, c'est assez intuitif, assez facile à faire, et vous allez composer vos pages avec autant de blocs que vous voulez. Donc vous pouvez les déplacer, les positionner, les
choisir leur taille. Et donc, de la sorte, vous allez avoir, si je retourne sur l'affichage, que ce soit la page d'accueil ou les autres pages, toutes vos pages vont avoir la même présentation, à savoir, ce que je trouve important, le titre. Comme ça, on voit toujours le titre de votre site, ce qu'on appelle les pages. Et ici, vous avez une même présentation pour les pages internes. Donc ça évite d'avoir des présentations très hétérogènes et où le manque d'uniformité nuit beaucoup à la lecture. Donc voilà pour l'utilisation basique de notre site. Donc retournons à la liste des sites pour terminer. Donc mon site sur la cryptographie est ici. Donc l'image, comme je ne l'ai pas changée, elle reste par défaut. Sur la liste des pages, pardon, il y a ici mes pages que je peux créer ou continuer à dupliquer. Je peux changer ma page d'accueil, je peux changer l'ordre, c'est ce qu'on a déjà vu. Pour les propriétés, on a aussi la possibilité maintenant de le partager dans le ENT. Donc le partage se fait de la même façon que pour les autres endroits, à savoir, donc je ne vais pas le faire ici, mais on peut rajouter donc les personnes, et les personnes pourront donc soit le consulter, donc à savoir lire le contenu, contribuer, c'est-à-dire modifier les pages, en créer, mais lors de la création, l'envoi sera fait à la personne responsable. Enfin, gérer. Donc là, vous avez le droit de détruire, de partager avec d'autres personnes. Donc voilà pour une première utilisation de ce site. Donc c'est assez intuitif, à vous de choisir votre mode de présentation avec autant de colonnes que vous voulez, de jouer sur les blocs, de pouvoir réutiliser aussi les différents snippets, là, donc ce qui a été créé par ailleurs. Et donc c'est l'outil le plus complet. Donc ça s'appelle les pages, mais ce serait plutôt un site interne qui serait le mot le plus approprié, je trouve. Donc voilà pour cette présentation. Merci.